Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Marc Blatta décide de répondre à l'article sorti concernant le piège du trading. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater, là je vais répondre aux accusations qu'il y a eu de la part de Blog sur un article qui a été fait à l'encontre de plusieurs influenceurs dont je faisais partie, mais qui a été relayé par Mediapart, qui est un gros média que j'apprécie énormément, qui a une sacrée crédibilité, et donc je ne pouvais pas faire la politique de l'autruche et faire comme si je n'allais rien voir. Les considérant pas comme des haters, je me suis dit qu'il était très important d'être transparent à ce sujet et de remettre certaines choses en place. Pour commencer, il est normal que des articles pondent un petit peu partout en France aujourd'hui. On est un peu dans la lunette, j'ai envie de dire, de toutes les personnes qui ont la main sur les médias, parce que les influenceurs, ça fait parler. Les influenceurs, en ce moment, c'est bankable, etc. Et moi-même, étant quelqu'un qui ne s'est jamais caché de vouloir le buzz et de le chercher à tout prix, c'est de bonne guerre que d'avoir des médias qui s'intéressent à nous, qui parlent de nous, en bien ou en mal, peu importe. L'important, c'est qu'on parle de nous, mais au moins avec une certaine véracité dans les propos. Et tout simplement, j'ai trouvé ça très gentil de leur part de m'avoir contacté dans un premier temps pour essayer d'avoir une interview, chose que je ne fais pas puisque je n'ai pas forcément confiance aux médias, quels qu'ils soient. À chaque fois qu'une interview a été faite de par les gens de télé-réalité, ça a souvent été transformé, ça a souvent été à l'avantage du média, et après pour s'en dépatouiller, c'est assez difficile. Parler sur moi et pouvoir ensuite énumérer un petit peu les incohérences qu'il y a eu, ou en tout cas les erreurs qu'il y a eu dans ce petit article, et de pouvoir y répondre avec un grand respect. Et voilà, donc on va commencer avec le premier point, qui est le danger, voilà, du copy trading en soi. Parce que le titre, c'est bien en gros, il y a écrit les pièges du copy trading. Il faut savoir que le copy trading, c'est vraiment beaucoup moins dangereux que la cigarette, l'alcool, que les jeux d'argent dans les bureaux de tabac, et j'en passe. C'est simplement que, étant donné qu'ils n'ont pas la main dessus et qu'ils ne prennent pas leurs bénéfices, je parle de l'État en général, ça ne les arrange pas vraiment. Je vais aller un petit peu plus loin dans mes propos. C'est même pas l'État, c'est au-dessus, c'est les banques. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, au-dessus, c'est les banques, hein. On va pas se le cacher. Je pense que tout le monde est assez réveillé pour le comprendre. Non pas que le copy trading ne comporte aucun risque. Il peut comporter les risques d'addiction. Les gens peuvent perdre beaucoup d'argent, n'ayant eu aucune formation, etc. Mais c'est comme tout. C'est comme tout, sauf qu'il y en a qui le déguisent en jeu d'argent, comme le morpion, comme d'autres jeux d'argent que vous trouvez au bureau de tabac, etc. Le tiercé, le ceci, le cela, etc. C'est juste que à un moment donné, quand ils voient qu'il y a des choses qui leur échappent, du coup ils le pointent du doigt en le diabolisant. Il faut savoir que si on veut chasser le vrai trader, il est caché avec un costume et une cravate lorsque vous êtes accueilli dans votre banque, et il vous propose de placer votre argent tous les fins de mois pour pouvoir avoir annuellement un petit pourcentage, 2% de votre argent, mais qui physiquement n'est pas dans votre poche euh, et n'est pas non plus en banque, puisque sous prétexte de vous protéger, lorsque vous voulez faire un retrait de plus de 3 000 euros, etc., il vous demande plus de 48 heures, alors que c'est votre argent, pour envoyer de l'argent, vous demande des justificatifs, etc. Bref, on ne va pas faire le procès de comment est géré votre argent en banque, c'est pas le sujet, mais c'est tout simplement pour vous mettre en exergue le fait que, tout simplement, lorsque il y a des choses qui sont faites hors système, ça n'arrange pas certaines personnes, et du coup, ils préfèrent tirer et faire exploser ce système-là plutôt que d'essayer de le récupérer. Ensuite, on va aborder le sujet des pertes. Alors, on a eu un témoignage dans ce reportage de quelqu'un qui a suivi sur les réseaux sociaux quelqu'un pour faire du copy trading, etc., et qui aurait perdu 2000 euros. Alors, je vais vous dire, chez moi, il y a même des gens qui ont perdu plus de 10 000 euros. Et je ne le dis pas avec fierté et avec gaieté de cœur, je le dis simplement avec réalisme. Les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain, et ils ne savent pas être patients. Aujourd'hui, on prend les fondations d'une maison, on va construire une maison, on ne peut pas commencer par les fenêtres. Il faut commencer petit à petit, etc. C'est tout un accompagnement, et c'est ce qu'on se tue à dire sur les réseaux sociaux: vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain, etc. Et la manière dont les gens gèrent leur argent, nous en sommes pas responsables. On ne peut pas dire à des gens qui vont gaspiller de l'argent dans le tiercé, dans ceci, dans cela: tu n'aurais pas dû faire ci ou tu n'aurais pas dû faire ça. Autant que des gens peuvent fumer 40 cigarettes d'affilée et se donner un cancer du poumon ou autre.
Il faut savoir que dans le copy trading, lorsqu'on en fait la promotion, il est obligatoire de mettre un disclaimer. Ça, dans le reportage, on n'en a pas entendu, mais c'est moi qui vais vous l'expliquer. Le disclaimer, c'est quelque chose qui vous force à dire aux gens que 80% des gens qui viennent dans le copy trading perdent leur argent. Tout comme le paquet de cigarettes, lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, vous êtes directement menacé de mort. Il y est écrit fumer tue. C'est très explicite, ça fait peur, c'est le but, mais ça tue peut-être 5, 3, 10% des fumeurs journaliers de cigarettes. Pourtant, quand vous lisez l'annonce sur le paquet de cigarettes, ils sont catégoriques. Fumer tue. On ne cherche pas à savoir un pourcentage ni quoi que ce soit. On ratisse 100% des fumeurs. Vous achetez votre paquet de cigarettes, il y a écrit fumer tue. Et ben, pour la régulation en ce qui concerne le copy trading, on vous force, tout comme le paquet de cigarettes, à vous dire, ben voilà, il y a 80% des gens qui viennent dans le copy trading et qui perdent leur argent. Donc c'est exactement pareil, qui est en réalité qu'une minorité. Mais bon, ça, ils se sont cachés de vous le dire. Ensuite vient le point sur la légalité. On nous reproche d'être hors la loi. Alors j'ai fait mes petits devoirs quand même. Sinon, je ne prendrai pas la parole à ce sujet. J'ai une société qui est située dans le marketing. Aujourd'hui, je suis dans la légalité d'en faire la promotion. Je ne gère pas des portefeuilles clients. Je ne suis ni banquier ni trader et je le dis sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, lorsque je fais la promotion du copy trading, j'explique très clairement que je ne le fais pas pour ni donner un bon plan ni être l'abbé Pierre. Je le fais parce que j'ai un intéressement financier. Je ne m'en cache pas. Je ne vais pas donner entre guillemets une recette miracle pour produire de l'argent. Non, non, c'est absolument pas ça. C'est qu'en fait, c'est un système de win-win, tout simplement. On est hors du Ponzi, etc. Il faut arrêter les légendes urbaines. C'est tout simplement des signaux qui nous sont envoyés par un trader qui, lui, fait des analyses financières. Nous devons faire des copier-coller sur les analyses préalablement faites par ce trader et attendre que le marché subisse le mouvement à la hausse ou à la baisse, selon les ordres que nous aura donné le trader. Maintenant, les sommes qui sont engendrées et gérées par la personne à proprement dit. Lorsque la personne est sur la plateforme et dépose sa caisse de trading, cette personne-là ne m'envoie pas d'argent à moi. Je ne gère pas de portefeuille client, je le rappelle encore une fois, c'est très important de le dire. Et nous ne gagnons absolument pas d'argent sur la perte des gens. Ça, c'est encore une fois une légende urbaine. Je vous mets au défi de nous le prouver par A plus B. Parce qu'on est clairement dans de la diffamation, mais connaissant un petit peu le journal, etc., je ne pense pas que vous avez eu envie d'être sur de la diffamation, justement. Vous avez plus eu envie de bien faire, etc. Et je pense que ça c'est bon signe de nos genres de faire les défenseurs du peuple et pour gagner en crédibilité, de dire que l'on gagnait sur les pertes. Chose qui est absolument fausse, malheureusement pour vous. Ensuite, on va aborder le sujet de la banlieue, etc. Parce qu'il m'a été reproché, de par cette personne qui a perdu de l'argent, de dire, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu comme nous, on se voit en lui, etc. Alors, pour moi, c'est flatteur, mais c'est aussi à double tranchant. Aujourd'hui, on a Bondy Blog qui est un média que j'apprécie, même si on connaît les déboires qu'ils ont eus avec Mehdi Mekla, etc., sur des propos très très extrêmes, sur lesquels on ne va même pas revenir parce que j'ai décidé de quand même leur laisser une deuxième chance. Mais on va quand même expliquer que ça reste un journal qui est là pour motiver la jeunesse française, notamment la jeunesse les gens issus de banlieue. Et moi, je suis issu de banlieue, je suis issu du 93, c'est un secret pour personne. Et aujourd'hui, je suis devenu millionnaire, je pense que je pourrais plus vraiment me cacher longtemps, en crypto-monnaie. D'accord? Donc j'invite toutes les personnes qui ne me croient pas, en tout cas derrière ces médias-là, à venir et à regarder mes wallets. Hein. C'est tout est là, tout est noir sur blanc, tout est corroboré par ces plateformes qui gèrent les crypto-monnaies. J'ai investi dans le Solana, c'est un secret pour personne. À l'époque où il valait 3 dollars, aujourd'hui vous pouvez regarder, je crois qu'aujourd'hui on est repassé au-dessus des 203 ou 204 dollars, ce qui fait un bon paquet d'argent selon ce que l'on a investi. Je ne dirai pas la somme, mais peu importe, en tout cas, je n'ai jamais prétendu avoir acheté un Lamborghini à ma femme ou ce genre de choses avec le copy trading. Je vous demande de me montrer une quelconque pub mensongère en ayant montré un bien qui vaut une fortune en disant voilà, non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Quand je suis parti acheter une voiture à ma femme, plein de choses, etc., qui ont une certaine valeur, j'ai encore la notion de l'argent, je sais d'où je viens et j'explique que c'est en crypto-monnaie. Si vous n'arrivez pas à le comprendre et que vous avez envie de cantonner les gens à un travail limité au SMIC et de faire croire aux gens encore qu'ils ne peuvent avoir de l'argent qu'en allant travailler dehors, c'est quelque chose qui est complètement faux. Je vous conseille de franchir de franchir les frontières de Bondy déjà pour commencer, ensuite de la France, de voyager et d'essayer de voir toutes les success stories qu'il y a. J'ai un voisin qui a fait fortune dans le e-commerce en faisant du dropshipping, en vendant des articles à
euros en les vendant 30 euros. Oui, il a fait du x10. Non, il a volé personne. Les gens ont été livrés. Ils ont payé un article à 30 euros qu'ils ont reçu, qu'ils ont payé de leur propre poche. Il est devenu multimillionnaire. Est-ce un voleur? Est-ce quelqu'un qui truc? On a plus envie d'accabler cette personne-là que limite l'État qui vous vend un litre de pétrole à la station essence, un litre de sans-plomb à 2 euros. On est arrivé là en fait. On tire sur des influenceurs parce qu'ils essayent de montrer à la jeunesse un exemple. Je ne pense pas faire la promotion de drogue sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas faire la promotion de la débauche ni quoi que ce soit. J'essaie de faire un tant soit peu, un minimum attention à mon image. Et je me suis m'étant renseigné sur le copy trading, et c'est le prochain sujet que je vais aborder, sur le compte dit islamique. Ça me fait vraiment doucement rire parce que je me dis, à un moment donné, on m'accuse limite dans le reportage de carrément de dire qu'ils jouent avec leur religion. Ça me fait rigoler. Je joue avec la religion, excusez-moi, mais quand je parle de copy trading, je ne suis pas en train de lire une sourate et de dire, mais là, on va faire de l'argent avec le copy trading. Je ne suis pas en train de sortir un tapis de prière, je ne mets même pas en camis, en train de vous dire, la famille, on va faire des doras pour gagner de l'argent. Il faut se calmer un petit peu, la famille. Je vous ai juste expliqué que la plateforme avec laquelle on travaille offre la possibilité d'avoir un compte dit islamique. Je suis de confession musulmane, m'étant renseigné moi-même sur le pari sportif, sur pas mal d'activités dites avec de l'argent, je me suis tellement vu là-dedans que je me suis posé aussi la question de savoir est-ce que religieusement c'est quelque chose qui est légiféré. Je m'en suis également référé à des gens de science et à la plateforme avec laquelle je travaille qui propose cette option-là qui vous permet de ne générer aucun intérêt. Donc absolument pas, j'ai pas fait un appel à tous les musulmans de France ou ce genre un petit peu modérer les propos puisque vous m'avez pas vu faire la promotion de paris sportifs. Le pari sportif, ça paye très très bien. Je pense que vous êtes peut-être bien placé pour le savoir puisque vous faites beaucoup de reportages sur les influenceurs en ce moment. Donc vous devriez aussi creuser à ce niveau-là. Il y a eu la fusée qui est passée dont j'ai pas fait la promotion. Il y a eu le démineur dont j'ai pas fait la promotion. Plein de jeux d'argent comme ça qui est pour moi illicite, d'accord, qui est clairement illicite d'ailleurs en islam, etc. Mais là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, vu que ça avait été un point qui avait été abordé, pour moi, il était important que je vous explique tout simplement que c'est une plateforme qui propose une option compte islamique. Je la mets en avant. Celui qui veut, bah, tant mieux pour lui. Celui qui ne veut pas, je n'oblige personne. Ensuite, je vais mettre en avant le marketing parce qu'il est proprement, c'est clairement ça dont il est question. On nous parle de marketing, oui, ils nous vendent du rêve, etc. Alors déjà, clairement, je ne suis jamais rentré dans un resto en regardant la carte et on nous a montré des images de spaghettis sur le sol ou de salades dans les toilettes. Il est clairement logique et normal que lorsqu'on fait une publicité, on y met du cœur et on y met aussi de l'engouement pour essayer de susciter justement un intéressement de la part de notre interlocuteur ou de la personne en tout cas qui visionne la vidéo. Ensuite, il est clairement, et là je suis d'accord avec vous, interdit de faire une publicité mensongère. Et c'est là où je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. À aucun moment, vous m'avez entendu promettre des choses à des gens en disant voilà, si vous faites ça, vous allez pouvoir acheter telle voiture. Non, ce que je dis aux gens, c'est de changer leur vie, de se digitaliser. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a beaucoup plus d'argent à faire sur Internet que dans la rue. Je vais vous prendre comme exemple une personne qui est très connue des réseaux sociaux qui s'appelle Nabila, qui est une figure emblématique de télé-réalité, qui a bien réussi sa vie, qui a beaucoup d'argent également, qui avait fait la promotion du Bitcoin à l'époque où il valait à peu près 3000 $. Alors, Nabila, sur qui vous avez tapé, et je ne m'adresse pas forcément à Bondiblog, mais je m'adresse aux médias en général et à l'État, Nabila, sur qui on a tapé, qui avait fait la promotion du Bitcoin, aujourd'hui, si tout le monde, toute la France l'avait écouté, on serait tous multimillionnaires. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir avouer et admettre ses torts. On a dit à Nabila, voilà, tu vas nous payer 20 000 € parce que tu n'as pas dit que tu avais été payé pour en faire la promotion. Elle a joué le jeu, elle a payé, etc. Mais qu'on l'accuse de faire une pub sur quelque chose qui est réel, etc., ça c'est un peu moins cool. De dire qu'elle a été payée, je suis entièrement d'accord, il faut le dire. C'est pour ça qu'à chaque publicité que je fais du copy trading, je prends de l'argent à ce que les gens viennent s'inscrire sur la plateforme, je ne m'en suis jamais caché. Je ne suis pas trader, je le dis avec une grande franchise tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce pourquoi on m'attaque, parce que ma franchise, peut-être qu'aujourd'hui, les gens restent dubitatifs devant. Ils se disent, mais comment il arrive à fonctionner avec un business model aussi franc? Il ne se cache pas de prendre de l'argent, il nous dit qu'il n'est pas trader, voilà, il ne nous vend pas de rêve, il ne dit pas qu'on va devenir multimillionnaire, mais son truc fonctionne. Je pense être l'un des seuls à mettre des témoignages avec des visages découverts également, témoignages dont je n'ai absolument pas vu une seule seconde dans votre reportage. On a eu droit à des témoignages à titre anonyme avec des voix, limite on dirait qu'on était dans un polar de bas étage. Bon, bref, ça c'est encore un truc à voir. Pour terminer, pour contrebalancer un petit peu vos propos, je vais vous mettre quand même un témoignage
de quelqu'un qui a vu, qui est tombé sur votre reportage et qui a décidé de nous glisser quelques mots. On la remercie en tout cas et on remercie toutes les personnes qui ont décidé de nous faire confiance dans le copy trading. Lorsqu'on réussit, on est la cible d'énormément de gens. Ce qui me fait un peu de peine, c'est que c'est souvent des gens de chez nous, c'est souvent des gens qui nous ressemblent, qui ne comprennent pas pourquoi vous avez réussi et pas eux. Je suis désolé, mais quand je connais à peu près le salaire moyen des gens qui travaillent chez Blog et autres médias, c'est vrai que c'est désolant de voir des jeunes qui ont à peine la trentaine rouler avec des voitures que eux regardent dans Automoto. Et c'est pas quelque chose que je dis avec vanité ou ce genre de choses. Je le dis avec une grande humilité. J'essaye de faire du bien autour de moi, chose que je ne montre pas forcément tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais j'essaye surtout de comprendre l'être humain. Plus j'évolue dans mon rang social, plus je recule dans ma vie sociale. Et c'est quelque chose que c'est un exercice de style qui est très dur. Et je m'efforce d'avancer pas à pas avec des gens qui veulent me voir échouer. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils arriveront à comprendre que je leur souhaite plein de réussite, tout comme le copy trading m'a offert d'énormes possibilités dans ma vie. Ciao, ciao.